Sinmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sinmar.ca. Roule ton passé au présent. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à cette édition spéciale de Compte complet. Il s'est passé beaucoup de choses avant l'heure limite pour effectuer des transactions ce lundi en fin de journée. Et sans plus tarder, un petit coup d'œil sur, évidemment, le plan de ce balado qui n'est pas très, très compliqué. L'ordre du jour des sujets est une présentation de Lester, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Au stade, devant la télé ou entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre smoked meat. Alors voici l'ordre des sujets. Skubal et les Dodgers, Soriano et Arrighetti chez les Jays, Rutschman à Boston, Peralta et Hicks aux Rays, Ramos et Garcia passent chez les Yankees. Notre profil de la semaine, c'est Danny Rafaela. Gossman et Holmes passent aux Cubs. Les Brewers se donnent de la profondeur. Les Padres vont chercher Ray et Mize. Un petit mot sur les Guardians et notre carte de la semaine, Eleanor Callow. De retour en studio avec Alain et Marc. À peu près toutes les équipes qui sont en lutte pour une place en série ont bougé. C'est pas compliqué. On a tenté de se renforcer. On va commencer par le nom le plus spectaculaire, Marc. C'est Tarik Skubal. Ça a soulevé, évidemment, les passions, positivement et négativement. Beaucoup de partisans qui n'étaient pas contents de cette transaction-là. Ce sont les Dodgers qui ont gagné la loto, Tarik Skubal. Encore eux, dira-t-on. Mais c'est pas comme si on n'avait rien donné pour l'obtenir. Non, ben c'est ça. On a donné 3 joueurs d'avenir. D'autres équipes auraient pu s'impliquer, en donner davantage, en offrir davantage aux Dodgers. On ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que son agent a demandé, en fait, ce que Skubal a demandé à son agent, Scott Boras, soit dit en passant, qu'il aimerait aller avec les Dodgers. Ça se peut. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais parce que, chose certaine, c'est que les Dodgers, faut pas les blâmer dans ça. Les Dodgers, c'est une organisation qui veut gagner. On fait tout pour gagner. On développe des joueurs, on les repêche, on les développe, on les encadre. On fait tout bien chez les Dodgers. Alors, si on commence à blâmer une organisation qui fait tout pour gagner, on s'en va où avec ça? Là? Alors, je sais qu'ils ont des moyens financiers. Parce qu'ils sont dans le marché de Los Angeles. Ouais. Ce que je cherche, les Angels sont dans le marché de Los Angeles, puis j'ai de la misère à compter les championnats. Là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'ils font les choses correctement. Je sais que ça peut paraître frustrant pour les amateurs, parfois, de dire encore les Dodgers, mais c'est pas une question d'argent ici. Là. En fait, il reste 10 millions à payer à Skubal. Ça peut être une question d'argent. Moi, je pense que c'est... on a eu du cran de le faire, on voulait le faire, on veut gagner à tout prix, puis c'est ce qu'il faut retenir des Dodgers. Oui, et disons-le, on a encore un réseau de filiales qui est super garni, qui permet aux Dodgers d'effectuer ce genre de transaction. On repêche bien, on développe bien. Alors, c'est pas l'argent, ça. C'est qu'on fait nos devoirs. Et une fois qu'on a fait nos devoirs, ben, on a le luxe de pouvoir justement faire des transactions. On va parler des Blue Jays de Toronto. Et dans mon cas, je peux dire que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait au cours de cette dernière journée. Oui, parce que ils ont été acheteurs et vendeurs en même temps. Oui. Alors, ils ont préparé la saison 2027. Ben voilà. Et pas parce que c'est une date limite de transaction qu'il faut absolument que tu transiges pour les 2 prochains mois. On l'a fait pour la saison suivante. On sait que Dylan Cease est déjà sous contrat avec les Blue Jays à long terme. Alors, on vient l'appuyer avec Soriano. José Soriano, qui a été excellent avec les Angels cette année, a déjà été d'ailleurs le lanceur du mois dans la Ligue américaine. Ouais. On a payé un prix assez cher, mais... Bon, il faut que tu en donnes pour recevoir. Ouais. Alors ça, j'aime cette transaction-là. On sait qu'on avait perdu Gossman, mais Gossman était à la fin de son contrat. Et soit dit en passant, il a été probablement le meilleur joueur autonome signé par l'organisation. Ouais. Il en a donné tellement à cette organisation-là. Mais les Blue Jays, c'était pas terminé. Ils ont fait quelques autres acquisitions, Alain. Spencer Arrighetti, des Astros de Houston. Écoute, là, ça allait moins bien sur la liste des joueurs blessés.
blessure à un pied. Donc, c'est pas une épaule, c'est pas un coude. Dalton Varsho est parti. Josh Smith, c'est un joueur que plusieurs équipes, ce genre de joueur qu'on recherche, substitut, qui peut jouer à peu près n'importe où. Je pense qu'il était temps qu'il parte. Il y avait quelques joueurs qui occupaient le même rôle, le présentant avec les Rangers. Donc, il va peut-être trouver sa niche avec les joueurs qui ressemblent au profil de Ernie Clement. C'est pas compliqué. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et la venue d'Arighetti donne de la profondeur maintenant chez les partants pour l'année prochaine. L'année prochaine, vous avez Dylan Cease, qui est, Trey Savage, qui va être encore de retour, qui devrait évidemment continuer à s'améliorer. Là, vous avez José Soriano, qui vient appuyer. Arighetti, qui est là maintenant. Cody Ponce, qui va être de retour aussi l'année prochaine. Alors, il y a de quoi être encouragé du côté des amateurs des Blue Jays de Toronto avec, évidemment, un solide personnel de lanceurs partants. Maintenant, il faut frapper. On ne marque pas de points chez les Blue Jays cette année. La pire équipe dans la Ligue américaine, en fait, dans tout le baseball majeur pour le nombre de points marqués, et 29e pour la moyenne de présence sur les buts, alors qu'en 2025, Alain, ils étaient premiers. Bon, ça explique tout. Alors, c'est pas parfait encore pour 2027, là, ce qui s'est passé, mais je pense que les Blue Jays ont fait des choix fort intéressants dans cette période de transaction. On va s'arrêter sur les 3 équipes qui compétitionnent dans la section Est de l'américaine. On a commencé les Red Sox de Boston. Je pense qu'ils ont gagné la bataille des receveurs avec les Yankees de New York avec Adley Rutschman. Moi, j'adore cette transaction-là pour les Red Sox de Boston. Oui, ils ont payé cher, c'est 4 gros prospects, mais ce sont des prospects. On sait, ça peut donner 4 joueurs étoiles, mais ça peut donner aussi, où on a Rutschman pour pas cher. On verra bien. Toujours est-il. Moi, j'adore Rutschman. Je sais qu'il perte de vitesse au cours des dernières années en attaque. Ça reste un excellent joueur, un frappeur ambidex, bon receveur, mais ce qui ne se calcule pas, c'est son leadership. Moi, ce gars-là peut faire une différence juste par son attitude, sa manière de travailler avec les lanceurs aussi. C'est un gros plus pour les Red Sox de Boston. Grosse acquisition qui pourrait être vraiment, vraiment payante au fil des prochaines années pour les Red Sox. Et Marcelo Mayer qui s'en va, ça peut peut-être surprendre. Marc, ancien choix très haut de première ronde qui s'en va avec les Giants pour un releveur gaucher, Eric Miller. C'est une grosse présence, c'est Eric Miller, comme on les aime chez les Red Sox. Dans tous les sens du mot, là, il lance fort, mais c'est un costaud lanceur gaucher. Dans le cas de Meyer, oui, il faisait partie de l'avenir. Je pense qu'on lui a donné quand même pas mal de temps de jeu. C'est peut-être pas là qu'on voulait s'en aller. Encore une fois, il faut que tu payes le prix pour avoir un releveur de qualité. Les Yankees l'ont eu, le frappeur droitier. Elliot Ramos, des Giants de San Francisco. Certains mettent l'attention plus sur Luis Garcia, mais je pense que Ramos vient combler quand même un besoin important. Là. 2 bons frappeurs, des frappeurs professionnels. On ne remplacera pas Aaron Judge ou Giancarlo Stanton avec les joueurs obtenus. Mais ça reste que on a besoin d'aide en attaque du côté des Yankees. Le Judge n'est pas prêt à revenir au jeu. Stanton a commencé à frapper, mais ça reste fragile. Il fallait améliorer certainement l'attaque à ce niveau-là et surtout avec un frappeur droitier. Donc, rien de spectaculaire du côté des Yankees, mais certes, une meilleure attaque qui va se présenter là, dans les prochains matchs. Et chez les Rays, je ne sais pas laquelle des 2 acquisitions qui t'impressionne le plus, mais il y a Freddy Peralta. Est-ce qu'on va être capable de le remettre comme le Peralta des Brewers et non celui des Mets? Liam Hicks. Écoute, derrière le marbre, on parlait des Red Sox, des Yankees qui avaient besoin d'un receveur qui frappait. On va chercher Liam Hicks. On se débarrasse de Fiducia du même coup. Donc, on a Fortin et Hicks, 2 anciens des Marlins, qui vont faire le travail derrière le marbre. Moi, j'adore. J'adore parce que Peralta, s'il y a une équipe qui peut faire de la magie avec ses lanceurs partants, ils ont bien les Rays de Tampa. Donc, Peralta, qui était un lanceur dominant avec les Brewers, les Mets, ça donne parfois de drôles de rendement, mais ça reste que c'est un lanceur de premier plan. Puis là, tu as un receveur qui frappe. On avait besoin d'un petit peu d'aide en attaque du côté des Rays. Alors, Hicks qui vient combler. Hicks, on le rappellera, est un Torontois, un Canadien, donc qui va venir aider les Rays de Tampa. Alors, sans tambour ni trompette, les Rays ont peut-être encore fait probablement poser un des meilleurs gestes, en fait, dans cette période de transaction. Oui, puis on a acquis, il faut faire attention, Tyler Wells. Ça a déjà été un prospect avec les Orioles. On avait des attentes envers lui comme partant. Et je ferai attention, Jack Suwinski, c'est un sacré bon athlète. Il a connu une bonne saison il y a 2 ans avec Pittsburgh. Là, il était perdu dans l'organisation des Dodgers. On l'a obtenu. Si Mullins a de la difficulté encore, là. Ça se pourrait que Suwinski vienne combler. Ça doit toujours être stressant de faire une transaction avec les Rays. On va juste dire ça de même. Oui. Dans les 4 équipes, Marc,
C'est Boston qui a la main haute en raison de Rutschman. Ben, Boston, actuellement, là, pour la saison 2026, les Ouais. Red Sox avec Rutschman, je pense qu'on le dessus. Mais j'ai pas eu du tout ce que les Blue Jays ont fait dans cette période de transaction. Oui. Donc, voilà ce qui complète un peu le tableau pour les équipes de la section Est de la Ligue américaine. C'est maintenant le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza? Pensez à Crabtree Pizzeria qui vous gâte depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière. Pour découvrir nos 5 succursales, consultez crabtreepizzeria.com. Pas compliqué. Alors, selon vous, quelle équipe sort grande gagnante de cette date limite des transactions? Et dites-nous pourquoi. C'est intéressant parce que, des fois, les partisans ont des angles différents dans tout ça. Alors, allez sur notre page facebook.com/compte complet, balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Cet été, vivez ou revivez la légende offerte par le Musée du baseball. Fernand Bédard, guichet à l'intérieur du stade de Trois-Rivières. 18 panneaux géants racontent la riche histoire du baseball à Trois-Rivières à partir des tout débuts, en 1884, en passant par l'arrivée des équipes professionnelles en 1922, les prouesses de Peter Grace, ce joueur manchot, de la vedette québécoise Jean-Pierre Roy, de la visite de Jackie Robinson, des clubs écoles des Dodgers, des Yankees, des Phillies et des Reds, jusqu'aux équipes de la Ligue frontière d'aujourd'hui. Notre mur de la renommée souligne le passage des grandes vedettes sur le terrain, ainsi que les bâtisseurs et les visiteurs de marque qui ont donné vie au stade. Évidemment, on y trouve des centaines d'artefacts qui nous rappellent les grands moments de ces joueurs qui ont fait vibrer nos gradins. Un coup de circuit dans le passé, un coup de foudre sur le terrain, une partie des Aigles de Trois-Rivières et une visite du musée du baseball Fernand Bédard. Voilà le programme double incontournable de votre été. Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. C'est Dan Rafaela des Red Sox de Boston et notre joueur profil de la semaine. Et il a été justement nommé le joueur de la semaine dans la Ligue américaine avec raison. Et si vous avez vu notre match de dimanche contre les Dodgers, on l'avait prévu, mais quelle semaine! Écoute, c'est vraiment remarquable. Un voyage extraordinaire, il faut dire, de la part des Red Sox sur la côte ouest. Ce qui est surprenant, en fait, c'est la puissance qu'il a générée. On sait qu'il en a de la puissance, mais là, il a combiné ça. Match de 2 circuits, une série où la balle... En fait, tu as l'impression que chacun de ses contacts était d'aplomb. Alors, vraiment impressionnant. Tu vois que les Red Sox jouent en confiance et évidemment, Rafaela ne fait pas exception. Je vous précise qu'actuellement, les Red Sox, je pense qu'on peut le dire, c'est la meilleure équipe de la Ligue américaine. Là. Et qui est premier dans le WAR chez les Red Sox de Boston? C'est Dan Rafaela. Parmi les autres équipes qui ont bougé, celle qui a retenu ton attention, Marc, c'est les Cubs de Chicago. Puis on a été éprouvé, là. Il y avait, à un moment donné, on a fait un match des Cubs. Il y avait l'équivalent d'une rotation complète sur la liste des joueurs blessés. Là, il y en a qui commencent à revenir, puis on a décidé d'ajouter de la profondeur et de la profondeur de qualité en plus. Ouais, moi, je pensais qu'avec Kevin Brown, on est allé chercher le lanceur partant. Kevin Gausman, je m'excuse. Il est tard, hein? Donc, Kevin Gausman, des Blue Jays de Toronto, justement. Alors, je pensais qu'à ce moment-là, c'était le lanceur qu'on allait chercher. On ne s'est pas arrêté là. Non, pas du tout. Alors, Clay Holmes également, qu'on est allé chercher des Mets de New York. Alors, ça vous donne 2 excellents partants. Tu as parlé, évidemment, du retour de Brown qui va revenir au jeu, qui a été solide comme partant aussi du côté des Ben Cubs. Brown, celui-là. Ben Brown, exact. Alors, ce qui fait en sorte que on avait besoin d'aide au monticule, mais on va chercher 2 gars de qualité. Gausman a encore du très bon baseball à donner. Clay Holmes, on le sait, était perdu avec les Mets de New York, qui ne l'est pas. Ce qui fait que... Et on ne s'est pas arrêté là aussi. On est allé chercher une coupe de releveurs. Il y en a un qui retient mon attention, puis on a payé le gros prix. C'est juste pour vous donner une idée de l'évaluation qu'on avait de Ryan Zephyr-John, qui était... je parlais des Mets, qui était perdu, lui, dans les Mets de l'américaine, les Angels. Ryan Zephyr-John, qui excelle contre les droitiers. On a donné Moises Baez
Ballesteros, là, en retour, qui est un des gros prospects des Cubs. D'ailleurs, il a joué avec les Cubs. Certains croyaient que c'était lui le prochain receveur. Donc, on l'a envoyé avec les Angels. Donc, Zephyr John qui s'ajoute au personnel de releveur des Cubs de Chicago. On a fait le plein de ce côté-là. Donc, on est équipé pour au monticule. Ouais. Au bâton... Regarde, tu regardes de 1 à 9, il y a du potentiel partout là, chez les Cubs. C'est au monticule qu'on avait besoin d'aide. On était prêt à payer ce qu'il fallait. Là. Exact. J'aime bien ça. Puis en passant, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les Angels, dans tout ça, là, j'ai trouvé ça intéressant. Ils se sont donné pas mal d'options pour l'avenir. On verra ce que ça va donner. Est-ce que l'influence de M. Mozeliak là, qui est arrivé, là, c'est par intérim pour l'instant, là, mais Ça paraît. il a parlé au propriétaire et il dit, regarde, là, c'est peut-être temps là, de faire un reset. Là. Ça, je sais qu'ils écoutent. C'est ça le problème. Juste un mot sur les Brewers parce qu'ils sont dans la même section que les Cubs. Et là aussi, ça a bougé un petit peu. On a acquis Dustin May. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec probablement dans la rotation? Jojo Romero et Antonio Senzatella. Écoute, ils jouaient avec les Rockies, un peu perdus là-bas, mais chez les Rockies, on s'attendait à ce qu'il soit très en demande parce qu'il connaît une bonne saison en relève, lui qui est un ancien partant. Oui. Bien, écoute, moi, j'ai pas de problème. Je pensais que les Brewers allaient chercher Tarek Skubal, personnellement, parce qu'ils ont le meilleur réseau de filiales. Alors, s'il y avait des prospects à donner, on ne l'a pas fait. Alors, on s'est retourné. Bon, Senzatella, tu l'as dit, on l'a sorti du Colorado. On est allé chercher des bras de qualité. Et il y a une manière de faire chez les Brewers, puis on ne peut pas les obstiner, on ne peut pas les critiquer parce que ce qu'ils font, ils le font très bien, encore une fois, cette année. Alors, aller chercher de la profondeur, des bras de qualité, des bras professionnels, ça va toujours les aider, surtout dans le dernier droit de la saison. Cleveland. Écoute, c'est pas une tonne de noms, mais il y en a deux là, quand même importants. On avait besoin d'un peu d'appui de profondeur à l'attaque. Joe Adell, ancien choix de première ronde des Angels, l'an passé, une trentaine de coups de circuit. Ça fait 2 bonnes années. Cette année, moins de production, mais on dit que techniquement, les balles sortent quand même. Ouais. Bon, son élan est correct, donc les Guardians devraient être en mesure d'obtenir un bon rendement. Et Foster Griffin, qui était un des meilleurs lanceurs partants de la Ligue nationale. On regardait son rendement quand il était au monticule. C'est un des meilleurs partants dans la nationale. Oui, et Nathaniel Lowe également qui se retrouve avec les Guardians. Donc, on va chercher 2 coups de bâton intéressants. Joe Adell, j'aime cette transaction-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un voltigeur des Angels qui avait volé 3 circuits dans un match là, en début de saison. Ben, c'est lui, Joe Adell. Il a de la puissance, mais les Guardians qui nous habituent toujours à aller chercher un gars un peu plus de puissance pour, évidemment, supporter ce que fait José Ramirez avec les Guardians. Et Foster Griffin, qui est un vétéran lanceur, c'est pas un jeune, il a 31 ans, connaissait une excellente saison avec les Nationals de Washington. Ouais. Alors là aussi, sans aller chercher des grands noms, on va chercher des joueurs de qualité qui complètent très bien leur formation. Oui. San Diego, il y a 2 semaines, tout le monde se disait Mason Miller, il s'en va où? C'est pas si on va l'échanger. Puis même, tu étais d'avis que les Padres devaient tourner la page. On ne frappait pas chez les Padres. Non. Depuis ce temps-là, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis là, on a décidé d'acheter. Il faut dire qu'on connaît les Padres. Pour vendre, il faut que ça aille très, mais vraiment très, très mal. Puis là, 2 partants de pointe. Casey Mize, le tout premier choix du repêchage de 2018, et Robbie Ray, ancien récipiendaire du Cy Young avec Toronto. C'est 2 bons bras qu'on est allé chercher. C'est fou comment 10 jours, on a complètement changé la philosophie. 9 victoires dans les 10 derniers matchs du côté des Padres. On s'est remis à frapper, que ce soit Machado, que ce soit Jackson Merrill. Là, on a confiance que cette attaque-là, ça peut se poursuivre. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher 2 bras de grande qualité. Robbie Ray, évidemment, on l'a connu lorsqu'il était avec les Blue Jays de Toronto. Lorsqu'il est en santé, il est très, très bon. Et Casey Mize, tu l'as dit, Alain, tu l'as décrit, un excellent bras qui provient des Tigers de Détroit. Alors, soudainement, on a une très, très bonne formation de partants. Et évidemment, si les Machado, Tatis et Jackson Merrill poursuivent sur leur attaque, bien là, soudainement, on va avoir une équipe qui va être redoutable. Avec encore une excellente relève. Il n'y a pas juste Miller. Avec Mason Miller, exactement. Il n'y a pas juste lui, mais c'est lui le chef de file. Déçu, Marc, des Phillies de Philadelphie. On a eu notre frappeur droitier. C'est pas très spectaculaire. Colby Thomas, jusqu'à l'an dernier, c'est un gars sur qui on se fiait beaucoup. Chez les Aces, il y a Derek Hill qui va bien. Est-ce que c'est assez pour combler... il y a Luis Arraez. Il y a Luis Arraez qui va tout chambouler la défense, là, mais ce ne sera pas assez pour changer la défense des Phillies. Là. Marc, je m'excuse. Non, là, c'est ça. On n'a pas comblé peut-être les problèmes qu'on pouvait avoir au niveau de la défense. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va mettre
Harper va retourner au champ extérieur. Ça va aider. Harper est très, très bon comme en défense. Par contre, on va être obligé de déplacer Alec Bohm au premier but, ce qui devrait être correct à ce niveau-là. Mais Luis Arraez s'en va au deuxième. Ce n'est pas un joueur étoile en défense, mais il va apporter une dimension qu'on n'avait pas chez les Phillies, c'est-à-dire frapper des simples. Ça prend des coureurs sur les buts pour Schwarber et Bryce Harper. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, si Trey Turner et Arraez peuvent mettre la table aux deux autres, je pense que c'est une transaction qui va être efficace, mais on n'attrapera pas mieux la balle avec ces gars-là, ce qui, moi, va peut-être rattraper éventuellement les Phillies à ce niveau. Oui. Peut-être un mot sur les autres équipes. Là, les Pirates de Pittsburgh, les Twins, ce sont des équipes qui ont quand même ajouté certains trucs intéressants, particulièrement les Pirates en relève. Puis ça, je comprends la décision des Pirates. On a un bon différentiel, on frappe. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que malheureusement, ni Keller ni Skeens ont de bonnes saisons. Puis là, on a perdu Ryan O'Hearn. C'est 3 réguliers qui sont sur la liste des joueurs blessés, mais les Pirates ont décidé quand même d'acheter en espérant que le potentiel de tout le monde va se réaliser dans les 2 derniers mois. Puis Alain, il ne faut pas mésestimer l'impact que lorsque ton organisation bouge, améliore ton équipe, ce que ça peut donner dans un vestiaire. On ne calcule pas ça, c'est pas une statistique avancée, mais il y a quelque chose qui est très, très fort à ce niveau-là. Et peut-être juste quelques gestes posés par certaines équipes, dont les Pirates, peuvent faire la différence à ce niveau. Oui. Écoute, ce sera à suivre pour les 2 derniers mois, savoir qui, finalement, aura profité de cette période limite pour effectuer des transactions. La carte de baseball de la semaine est une présentation de card-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. Notre choix de cartes cette semaine, c'est lié à la nouvelle saison à la nouvelle ligue, en fait, professionnelle chez les femmes. Donc, c'est la première saison 2026. Eleanor Callow, c'est la carte numéro 353 de la série Fritch, qui date de l'année 2000. Pourquoi elle? C'est une Canadienne d'origine. Originaire de Winnipeg, elle a été une des meilleures frappeuses de puissance de l'histoire de cette ligue, la All-American Girl Professional Baseball League, qui a pris son envol dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on voulait remplir des stades. Il y avait trop de joueurs qui participaient à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a plusieurs joueuses de cette fameuse ligue qui ont fait partie d'une série de cartes de baseball de 1995 à 2000. Donc, Eleanor Callow, qui est notre carte de la semaine. Merci à notre grand partenaire Plan de match, boutique de baseball à Boucherville avec cage de frappeurs, cours privé et monticule d'exercice. Une deuxième adresse à Jonquière. Visitez leur boutique en ligne à boutiqueplandematch.com. L'horaire des matchs télévisés à RDS est une présentation de Lester, maître des hot dogs et du smoked meat depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. 2 matchs comme à l'habitude, les mercredis et dimanche. Mercredi, 19h du Fenway Park, on verra les 2 Sox, les White Sox et les Red Sox. Boston, Chicago, 2 équipes, les White Sox qui sont en tête de la centrale. Et dimanche, on n'a pas vu encore les Astros de Houston cette année, donc contre les Padres de San Diego. Les Astros qui sont premiers, il faut bien le dire, et qui ont mis la main sur Dalton Varsho en passant contre Spencer Arrighetti. Écoute, au champ centre chez les Astros, on a eu un problème depuis un petit bout de temps. Chas McCormick est parti. Il y avait Jake Myers, pas de production à l'attaque. Est-ce que là, Dalton Varsho, en défense, en tout cas, vient de combler un trou béant de ce côté-là? Et ce qui n'est pas facile dans cette transaction, c'est que les Blue Jays sont à Houston. Alors, Varsho part du vestiaire des Blue Jays, s'en va dans le vestiaire des Astros, des nouveaux coéquipiers. Alors, ça va prendre évidemment quelques temps avant de se familiariser avec tout ça. Mais chose certaine, Varsho a toujours un potentiel. La puissance est là au bâton. La constance, par contre. Beaucoup de retraits sur des prises aussi. Mais un gant d'or comme voltigeur de centre, ça va vraiment aider l'équipe des Astros à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. C'est la principale acquisition dans l'Ouest américain. On n'a pas bougé tant que ça. Les Mariners qui ont fait, qui ont mis la main sur Taylor Ward. Moi, la réaction que j'ai eue sur le temps de la puissance, ça a baissé pas mal. Ça va à Seattle, là. Il va pas la retrouver là, certainement. Il va s'ennuyer du Camden Yards. J'ai jeté un petit coup d'œil pour voir peut-être que c'est quelqu'un qui, au cours de sa carrière,
a joué avec les Angels, donc a joué souvent contre les Mariners de Seattle. Puis, regarde, il n'y a pas de rendement là, contre Seattle. Ben, c'est parce que les Mariners, c'est un stade qui favorise les lanceurs. Alors, la balle voyage un petit peu moins, ce qui rend la transaction de Taylor Ward. Ben, c'est intéressant. On a toujours besoin d'attaque du côté des Mariners. On a l'impression qu'on le dit année après année. Ils sont encore dans le coup, les Mariners. Ouais. Mais comme Alain a mentionné, les Astros ont vraiment le vent dans les voiles présentement. Oui, puis les Rangers qui n'ont pas fait grand-chose non plus. Peut-être que OHP va graduer en cours de saison. On verra. Puis, je veux juste finir avec les Dodgers là, qui n'ont pas fait grand-chose après Skubal, sauf Ben Wardvet qu'on a acquis. Puis on a su pourquoi en cours de journée, c'est que là, nos 2 receveurs réguliers sont sur la liste des joueurs blessés. Oui, dans le cas de Will Smith, on savait, ça va prendre encore un petit bout de temps. Et là, Dalton Rushing, qui était devenu le receveur numéro 1, lui aussi s'en va sur la liste des joueurs blessés. Donc, on avait besoin d'aide derrière la map du côté des Dodgers. Oui, Rodver Feducia qui s'en vient aussi avec les Dodgers. C'est un ancien des Dodgers, on le connaît très, très bien. Évidemment, il n'y aura plus d'acquisition, sauf par le ballottage. Ça, c'est encore possible, mais il n'y aura plus de transactions, là. Terminé le temps où il y avait 2 dates limites de transaction. Là, ça, c'est terminé. Exactement. Mais voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On a tenté de faire le tour et d'analyser le plus possible toutes les transactions qui ont eu lieu au cours des dernières journées. Et écoute, Marc, on va attendre évidemment les 2 derniers mois vont déterminer qui réussit les meilleures transactions. Et comment ça se règle? On verra qui sera en série. C'est le but de toutes les équipes. Alain Usereau, de la part de Mark Griffin et toute l'équipe, merci de nous regarder et de nous écouter. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.